À partir de ce mois-ci, les choses sérieuses vont commencer. Assieds-toi, écoute-moi. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rôle des élus, des êtres de lumière en général, d'accord, dans cette période donnée. Quel sera leur rôle ou quel est leur rôle actuellement? Donc, avant de répondre à cette question, je vais répondre à un de mes abonnés qui a dit, il a juste fait une affirmation. Il n'a pas posé de question, mais il a dit que moi, j'ai oublié de préciser que les élus ont été élus par Dieu et que ils devront après retourner à Dieu. Donc là, ce sont ses paroles à lui. Et comme par hasard, croyez-moi sur parole, comme par hasard, juste avant que je lise, genre même dans l'heure, je crois, juste avant que je lise son commentaire, j'ai eu pour révélation que les élus n'ont pas été élus par Dieu. Comme par. Donc, merci à toi pour ton commentaire parce que ton commentaire ne m'a fait que confirmer, en fait, c'était un signe pour moi, pour que je puisse comprendre que ce message-là ne venait pas de mon mental, d'accord? Parce qu'en plus, j'étais même pas en train de penser à ça. Ça ne venait pas de mon mental, d'accord? Du coup, les élus n'ont pas été élus par celui que vous pensez, d'accord? Vous dites Dieu, vous appelez Dieu, d'accord? On va appeler le comme vous voulez. Les élus ont été élus par le peuple. Quand je dis le peuple, je parle des gens qui sont appelés à sortir de l'ombre, qui sont appelés à aller vers la lumière. Disons que, on va dire que globalement, le jeu de la vie, c'est que l'âme et l'ego fusionnent, d'accord? Ne fassent plus qu'un. Que l'ego se remette à sa place d'ego, en fait, qu'on soit dans une forme d'équilibre parfait, 50-50, yin-yang, équilibre ego-âme, voilà, tout ce que vous voulez, qu'on soit dans une forme d'équilibre parfait. Ça, c'est le grand but. Et on va dire que les âmes collectives, d'accord, il y a un égrégore d'âmes collectives sur Terre, d'accord, qui savent les personnes, qui connaissent les personnes, qui vont atteindre ce but, qui connaissent les âmes, on va dire, qui vont atteindre le but de la maîtrise de l'ego. Ils connaissent ces âmes-là. Donc, de façon naturelle, on les a élus pour être, on va dire, guide pour les autres, ok? C'est comme les élections. Les élections, lorsqu'il y a les élections des députés, qui est-ce qui va élire les députés? C'est le peuple, c'est pas le président, d'accord? On va dire que ce que vous appelez Dieu ou l'univers, ils vont juste valider cette élection. Mais les élus ont été élus par le peuple. Donc là, ce message-là que je vais vous donner, je pense que vous l'avez quasiment jamais entendu, même moi je l'avais jamais entendu, hein. Ça va changer toute la donne pour ceux qui se sentent petits par rapport aux élus. Vous n'êtes pas plus petits que les élus. Les élus sont pas des privilégiés de Dieu, ce que vous appelez Dieu de l'univers, etc. Ce sont pas des privilégiés. Ils sont beaucoup plus protégés, certes. Pourquoi? Parce que c'est un effet, on va dire, automatique. Les élus, les êtres de lumière, tout ça, ils ont ascensionné. D'accord? Lorsqu'ils deviennent maîtres, hein, lorsqu'ils deviennent des maîtres spirituels et tout, des guides, ils ont ascensionné. OK? Et lorsque vous ascensionnez, l'ascension, c'est se rapprocher de la source. C'est se rapprocher de ce que vous appelez Dieu. Et lorsqu'on se rapproche, plus vous vous rapprochez de la source et de Dieu, de tout ça, plus vous avez de l'amour inconditionnel, plus vous êtes protégé naturellement par rapport à votre aura, etc. C'est une histoire d'automatisme, c'est une loi, tout simplement. Donc, il faut changer votre perception de voir les choses par rapport aux élus, aux êtres de lumière. Vous êtes tous amenés, on va dire, à devenir comme ça. Et cette personne-là a dit que les élus seront amenés, après avoir fait leur mission, à retourner directement à la source. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a encore des évolutions à faire. C'est pas parce que les élus sont élus ici, ils ont fini leur cycle d'incarnation ici, que c'est terminé, qu'ils retournent à la source directement. C'est pas comme ça. Il y a autre chose. Vous savez, il y a des milliards de planètes. Et dans chaque planète, on va dire, il y a un Dieu, on va dire ça comme ça, quelqu'un qui dirige cette planète, d'accord? Et on est tous amenés à aller vers cette évolution-là, en fait. À diriger des planètes, à créer des planètes nous-mêmes. C'est beaucoup. En fait, on sous-estime ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle la source. Vous sous-estimez. C'est loin aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a la source.
on a fini notre cycle d'incarnation sur Terre et on retourne à la source comme s'il n'y avait pas d'autres planètes, comme s'il y avait pas d'autre chose à faire. C'est bien plus complexe que ça, c'est bien plus long. Après, moi, je pense qu'on a des choix. Une fois qu'on a terminé, effectivement, on a le choix. Mais il y a autre chose à faire et il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc voilà, là, nous allons parler du rôle des élus. Donc, nous sommes arrivés à un moment crucial, d'accord, le printemps, où beaucoup d'élus, beaucoup d'êtres de lumière puissants vont, si vous voulez, se rappeler de qui ils sont. D'accord? Ils vont se rappeler de qui ils sont parce que si vous voulez, à un certain niveau, l'élu ne sait pas qui il est. Par contre, les autorités, etc., ils savent déjà. Rien qu'avec le nom, le prénom, la date de naissance, etc., ils peuvent ressentir vos énergies. Ils savent déjà qui vous êtes. Donc, on va souvent les freiner, d'accord, dans dans leur vie, par leur métier, selon ce qu'ils font comme métier, etc. Ils savent déjà. Donc, vous êtes déjà repérés. Là, ils savent qui sont tous les élus, tous les grands êtres de lumière qui vont être amenés à faire évoluer la. Et le problème, c'est que ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que ces élus et ces êtres de lumière-là allaient savoir qu'ils sont aussi rapidement. En fait, ils n'avaient pas anticipé le temps. Voilà. Et là, on est arrivé à une période où les élus et les grands êtres de lumière commencent à découvrir qu'ils sont vraiment. Ils commencent à découvrir leur vraie puissance et surtout leur mission. Pourquoi? Parce que dites-vous que en parallèle, si la puissance de ces êtres de lumière monte, qu'ils commencent à savoir qui ils sont vraiment, eh ben ça veut dire que le plan de l'ombre, le plan du côté sombre est en train d'être mis en place aussi et que les grosses catastrophes vont pas tarder à arriver. D'accord? Donc pour pallier à ça, il y a les élus qui commencent à se rappeler de qui ils sont, de leur mission, etc. pour accélérer les choses et pour pouvoir être là pour les gens qui vont sombrer, entre guillemets, les gens qui sont appelés à venir vers la lumière et pour les aider, pour les épauler, pour les faire rappeler de qui ils sont aussi, parce que les temps durs vont commencer. Ce qui s'est passé, ce qui se passe en tout cas, actuellement toujours, c'est qu'il y a la séparation, comme je vous ai dit, entre l'ombre et la lumière. Il y a une séparation qui se fait. Les plus lumineux sortent de l'ombre, d'accord, sortent de ce système, voilà, ils sortent. Ils partent, ils quittent, d'accord, ils sortent, les plus lumineux sortent et les gens qui sont dans l'ombre restent entre eux. Mais sauf qu'il y a des gens qui sont assez lumineux pour sortir de l'ombre, mais qui n'ont pas réussi à sortir parce qu'ils sont happés, d'accord, je sais pas le vocabulaire, hein. Ils sont tirés vers le bas par l'ombre, d'accord, parce que ce sont des gens des entre-deux, je les appelle. Ce sont les entre-deux. Et ben justement, les élus sont là pour les entre-deux, d'accord. Les élus sont là pour les tirer de là. On va dire c'est là qu'il y a le vrai combat entre guillemets. C'est pas vraiment entre l'ombre et la lumière en soi, c'est la persuasion pour les appeler en fait. Je sais pas si vous me comprenez, d'accord? Donc comme les gens qui sont dans l'ombre, ils vont rester entre eux. Le problème c'est que le chaos va se multiplier parce que vu que les gens qui sont dans l'ombre, ils n'ont plus la lumière, hein, ils n'ont plus, voilà, cette paix-là pour un peu les calmer. Ils vont se battre entre eux. Et là, ça va être vraiment la catastrophe. Donc là, de plus en plus, quand je parle de catastrophe, je parle pas de grosses guerres, etc. Ce sera beaucoup plus subtil, d'accord? On va renforcer le système, par exemple. On va emprisonner les gens de plus en plus. Voilà. Et on va aussi inventer tout et n'importe quoi pour maintenir les gens dans la peur. Nous sommes dans un système, un gros système d'hypocrisie et de mensonge. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de regarder, par exemple, le journal et tout, parce que on vous ment. On vous ment énormément. C'est même hallucinant à quel point on vous ment, en fait. Et les gens dans l'ombre, justement, par rapport aux entre-deux, ils connaissent beaucoup plus de choses que les entre-deux, voyez. Et les pires, en fait, au final, c'est même pas les gens qui sont dans l'ombre, parce qu'ils ont une puissance, ils savent ce qu'ils font, ils sont alignés avec ce qu'ils sont, en tout cas, et les êtres de lumière aussi. Mais les pires, c'est les entre-deux, c'est les perdus, d'accord? C'est eux qu'on doit sauver, que les êtres de lumière doivent sauver. Et l'ombre va essayer de les maintenir avec eux, d'accord? C'est juste ça. Et toi, dans quel camp es-tu? L'ombre ou la lumière?